Bonjour, c'est Yann Becker. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, nous recevons Elder. Il va nous parler de son expérience très intéressante. Bonjour Elder. Bonjour, je ne saurais dire si on est le jour ou la nuit après cette semaine folle. Semaine folle, vous avez l'air un petit peu fatigué. Que s'est-il passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'avant, j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de faire un défi assez fou, c'est-à-dire que je me suis dit que j'allais ne regarder que la télé pendant une semaine. Mesdames et messieurs, cet homme est très courageux. Mais vous n'étiez pas seul. Je vois que vous étiez accompagné de 2 personnes. En effet. Avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Pas trop fatigué? Non, mais juste un peu saoulé, c'est tout. Ah, on expliquera peut-être pourquoi après, mais je vous comprends. Et donc, je vois qu'il y a une personne un peu plus petite, mais un peu fatiguée aussi, j'ai l'impression. Hein. Ouais, très fatigué, je vous présente Bernie. Bonjour. Bonjour Bernie. Vous allez bien? Ça va aussi? C'est quoi cette petite voix? Bah c'est ma voix, qu'est-ce que tu veux? C'était avant l'expérience, c'est déjà comme ça ou? Non, c'est ma voix habituelle. D'accord, vous n'avez pas encore mué. D'accord, très bien. Monsieur Elder Mendes. Oui. Ce défi a duré combien de jours? Et comment est née cette belle et dangereuse idée? Alors déjà, cette belle et dangereuse idée, elle est née dans les coulisses de Radio Campus Rouen, après une émission où je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens les gars, je vais regarder la télé pendant 7 jours. Et du coup, ils m'ont fait un programme télé. Alors quand vous dites « la France veut savoir », quelles sont ces personnes qui ont osé vous lancer ce défi? Alors, qui sont-ils? Essentiellement les gens de la Cantina et de la sauce piquante, de l'émission La Cantina et la sauce piquante, qui m'ont bien torturé, il faut dire, avec le programme qui m'a été donné. Est-ce que vous avez regardé mon émission, l'émission de Monsieur Drucker? Oui, alors, en effet. Honnêtement, qu'en pensez-vous? Ça va, pour mon âge, je suis bien quand même. Hein. Ah d'accord. C'est-à-dire que déjà c'était dimanche, donc le dernier jour. Donc, très fatigué déjà. Autant vous dire que j'étais déjà très fatigué, sur mon canapé, voir des gens sur un canapé, j'en pouvais plus. Clairement. C'était très difficile. Mais je crois qu'on appelle ça une mise en abîme. N'est-ce pas? N'est-ce pas Bernard? Tout à fait, oui, on appelle ça une mise en abîme. Mais bon, moi, ce qui m'a saoulé toute la semaine, là, c'était de pas décrocher du canapé, quoi. C'est vrai que normalement, vous êtes un grand sportif. Hein. Tout à fait, d'habitude, je fais 12 heures de sport. Là, j'en ai pour 12 heures de télé. Ah, c'est différent, ouais. Et monsieur Mendes, le fait de rester assis aussi longtemps, est-ce que physiquement, ça a provoqué des réactions un petit peu particulières? Alors, oui. Je dois avouer que pendant les coupures pub, je n'en pouvais plus, donc je me mettais debout pour marcher. Autre chose qu'il faut préciser, quelque chose qui m'a vraiment permis de tenir, c'est que mon antenne râteau ne capte pas toutes les chaînes. Parce que, je vous préviens, je n'ai pas regardé toute la télé, je n'ai regardé que les chaînes historiques. Alors, excusez-moi, pour être précis, qu'appelez-vous les chaînes historiques? Donc, ce que j'appelle les chaînes historiques, c'est TF1, France 2, France 3, Canal+, mais malheureusement, je n'ai pas pu Canal+, je vous expliquerai pourquoi. France 5, Arte et M6, soit les chaînes qui existaient avant l'arrivée de la TNT. C'est ça que j'appelle les chaînes historiques. Et autant vous dire, justement, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'exercice physique, entre guillemets, mon antenne râteau ne capte pas toutes les chaînes. Et j'ai découvert une application qui s'appelle Molotov TV, d'ailleurs qui a été créée par Pierre Lescure, l'ancien directeur de Canal+. Je connais très bien, un homme très sympathique. Donc, qui permet de regarder la télévision sur votre ordinateur, votre smartphone. Ouais. Donc, ça m'a permis de bouger un petit peu pour pouvoir regarder les chaînes que je n'avais pas accès avec l'antenne râteau dans ma chambre. Donc, ce qui m'a permis de bouger. Je peux même dire que grâce à Pierre Lescure, j'ai pu continuer de regarder la télé en faisant caca.
Oh. Jamais je n'aurais osé penser ça un jour, dire ça de Pierre Lescure. Merci Pierre Lescure. Grâce à vous, je fais caca en regardant Vivement Dimanche. On peut dire quelque part que Pierre Lescure vous a fait chier. Un peu, oui, j'avoue. Oui, malheureusement, oui, je l'aime beaucoup, mais là, ouais, non, il m'a vraiment fait chier, là. D'accord. Et vos amis, là, est-ce qu'ils pouvaient aussi éventuellement faire leurs besoins en regardant la télé? Bah, je sais pas, demander à Bernard. Au niveau des besoins, comment ça s'est passé, monsieur Bernard? Bah, c'était un peu compliqué au début, je vous le cache pas, parce que d'habitude, je le faisais sur moi-même. Mm-hmm. Ah. Après, je voyais qu'on pouvait bouger un petit peu, et après, je suis allé aux toilettes. D'accord. Et c'est là que ça arrivait à rester très longtemps aux toilettes, parce que, par moment, je me faisais chier aussi aux toilettes, quoi. Mise en abîme, toujours, on y revient toujours. C'est la base. En effet. Très bien. J'ai une question un peu plus personnelle. Au niveau des relations sociales, vous avez dû vous sentir un petit peu isolé à cause de cette télévision un petit peu envahissante. Alors, comment avez-vous pu gérer cet isolement, et non pas isolation, cet isolement? Alors, je dois avouer que rester une semaine enfermé chez soi, à ne regarder que la télé, il y a des moments où je me sentais vraiment isolé à travers une télé qui fait semblant de me parler sans me parler. Et je dois avouer que je vais pas dire que j'ai triché parce que ça faisait pas partie du défi, je m'étais pas imposé de ne pas discuter avec des gens par Messenger ou quoi que ce soit. Et je dois avouer qu'il y a beaucoup de personnes à qui je dois dire merci, qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé en fait à ne pas être trop isolé socialement. Et je pense que si je m'étais fait le défi de me couper complètement socialement du reste du monde, ça aurait été vraiment très dur, bien que ça aurait été intéressant de pouvoir voir ce que ça aurait pu faire, mais je l'ai senti. Il y a des moments je l'ai quand même senti. Des fois j'avais même peur de saouler les personnes sur Messenger qui me disent mais bon c'est bon tu vas me lâcher. Ouais mais là j'ai besoin de parler parce que j'en ai marre de regarder TF1, de regarder Bienvenue les mariés. Ah là là. Mesdames et messieurs, l'amitié ça reste indispensable même de nos jours. Je vois quand même qu'il y a quelques accessoires sur la table. Oui. C'est un décor un petit peu particulier. Vous pourriez un petit peu nous décrire les différents éléments de votre quotidien? Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Alors, en fait, là, vous avez le télé-loisir que j'ai acheté pour pouvoir voir les programmes que j'allais regarder. Donc, le tout premier. Malheureusement, il n'y a pas le programme de samedi et dimanche. Du coup, j'ai dû acheter le TéléZ. Le TéléZ, ah oui. En effet, le TéléZ. C'est quand même assez ambitieux d'acheter TéléZ. Ah oui, complètement. Un certain niveau quand même. C'est un certain niveau, 55 centimes. Ah, donc, quand même. Et puis c'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Puis il y a quand même au niveau de la réflexion, au niveau du débat. Ah oui, au niveau du débat. Clairement, pour en revenir au niveau des débats, c'est aussi quelque chose qui m'a manqué crucialement en regardant la télé. C'est de pouvoir débattre vraiment avec quelqu'un en personne, et je me suis mis vraiment, il y a des émissions sur France 5 qui sont très intéressantes, Je tout de confirme, même. service public. Je dois quand même avouer qu'il n'y a pas que du mauvais dans la télé. Le but est pas de juger les programmes, mais surtout de juger le fait de rester tout le temps en face de programmes que l'on s'impose et qui s'imposent à nous sans que l'on fasse de pause. Oh, monsieur est un poète. Et je me suis retrouvé à parler tout seul avec la télé. Ah, en effet. C'est un petit peu inquiétant quand même. Je connais un très bon psychiatre si vous voulez. Ouais, mais je veux pas dire que c'est inquiétant, c'est juste que j'avais besoin, sur ces émissions sur France 5 qui étaient assez intéressantes, de débattre. Bah oui. Mais je n'avais personne avec moi pour pouvoir débattre. C'est assez vexant pour Bernard quand même. Oui, tout à fait, oui. Oui, mais bon, Bernard, à vous, niveau débat, ton intellect, il va pas très haut. Bah, dis que je suis bof aussi, au bout d'un moment, là, avec une semaine de télé comme ça, aussi... On voit que la télé crée une bonne ambiance, hein. Ouais, bon, j'avoue, c'est vrai. L'ambiance c'est très important, mais je vois que sur la table, nous n'avons pas fini la liste des choses qui étaient indispensables à votre bien-être, qui vous a accompagné pendant cette semaine. Continuons donc la visite.
En effet. Alors, par exemple, par où je vais pouvoir commencer? Ah, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce que vous voyez là, vous pourriez penser que ce sont les analyses urinaires de Bernard, mais ce n'est clairement pas le cas. Hein. Tu peux le dire, hein, Bernard, que c'est pas ça. Oui, je confirme, c'est pas mon domaine. Non, en effet. C'est de la goutte de ferme portugaise. Parce qu'au bout d'un moment, je n'en pouvais tellement plus j'ai fini par sombrer dans la goutte de ferme. À petite dose, attention, avec modération. Mais voilà, il me fallait des fois, le soir, un petit peu de ça pour me dire « j'en peux plus ». Un petit soulagement, ça fait toujours du bien. Je vois aussi une baguette. Oui, alors... Expliquez-nous. Cette baguette, tenez, vous pouvez... Oh, c'est du costaud. Ah, elle est dure, hein. Elle est dure. Elle est très dure, cette baguette. En effet. Alors, cette baguette, ça me fait penser à l'émission la plus grande boulangerie de France, ou je sais plus, ou la meilleure boulangerie de France. Et je me suis senti comme un con à regarder cette émission qui font des très bonnes choses, en fait, pendant que moi, j'étais avec ma baguette de chez Carrefour. Ironie de l'histoire. Très grande ironie de l'histoire, en effet. Un petit mug de Jeanne d'Arc, je crois. Oui, en effet. Alors, oui. Ce mug de Jeanne d'Arc a servi pour une de mes vidéos. Ah, expliquez-nous. C'était une des vidéos. Je m'en suis servi comme accessoire. Et chose vraie, Jeanne d'Arc à la fin du défi s'est mise à pleurer. Attendez. Vous pouvez répéter? Pour être sûr qu'on n'a pas rêvé? Lorsque vous remplissez cette tasse d'eau, Jeanne d'Arc pleure. Ah, j'ai une question. Est-ce qu'avant cette expérience, elle pleurait déjà? Non. Non? Non, elle ne pleurait pas avant cette expérience. Incroyable. Donc, c'est un miracle. Jeanne d'Arc a pleuré mon défi. À méditer. Eh oui, en effet. Je vois aussi un DVD, je crois, d'une série ou d'un film, Twin Peaks. Ah oui, alors... Twin Peaks. David Lynch. Oui, de David Lynch. Alors pourquoi est-ce que j'ai sorti ce DVD? Je m'en suis servi dans une vidéo parce que j'ai regardé la série Mongeville avec Francis Perrin. Avec Francis Perrin qui est un très bon comédien. Mais par contre, je suis désolé, mais c'était barbant. Ah bon? Ah oui, je suis désolé. Développe un petit peu. Franchement, c'était barbant. En fait, j'ai commencé à décrocher au moment où ils se sont mis à caresser des carottes. Caresser des carottes. Oui. Et du coup, moi, aussitôt, ça m'a fait penser à Twin Peaks, où il y a la dame à la bûche qui caresse sa bûche. Et du coup, ça me donne envie vraiment de revoir des films et des séries que je ne pouvais pas voir à ce moment-là, parce que comme je vous l'ai dit, je me l'interdisais. C'était interdit pour moi de regarder des films et des séries, et ça me manquait terriblement. Sauf les séries produites par les chaînes. Comme par exemple, là, je vous ai parlé de Mongeville. Il y a d'autres séries aussi produites par les chaînes. Nous allons y revenir tout à l'heure. Finissons le tour de table. Je pense qu'il y a donc un gobelet, 2 paires de lunettes et un stylo. Et un béret. Oui, alors le gobelet. Gobelet. Alors, ce gobelet, c'est le gobelet de Stilkidin. Stilkidin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Stilkidin, c'est l'association de théâtre dont je fais partie avec plusieurs personnes, où on fait des spectacles de théâtre. Et en ce moment même, nous préparons l'importance d'être constant d'Oscar Wilde, avec le très grand metteur en scène Yann et aussi Denis, qui chapeautent tout ça avec des merveilleuses personnes qui sont autour comme comédiens. Et j'ai vraiment hâte que l'on soit sur scène enfin pour pouvoir montrer ça. On vous le souhaite évidemment.
Donc l'important c'est d'être constant. Ensuite, nous avons donc des lunettes. Bah, alors les lunettes, c'est tout simple, hein. Ce sont les lunettes dont je me suis servi pour certaines de mes vidéos. Hein. Là, c'est pour le mec en prison, et ça, c'était pour moi sur le canapé avec la tasse Jeanne d'Arc. Ouais. Un peu en mode Stéphane Bern. Très bien. Et donc il nous reste ce petit stylo et ce petit béret. Alors, commençons par le stylo. Ce stylo, clairement, il m'a servi à prendre les notes du programme pour bien voir que tout le programme, je ne raterai rien, qu'il n'y aurait pas de pause ou pas trop de pause. Et ça m'a servi aussi à prendre les notes pour pouvoir faire mes vidéos le soir. Monsieur est consciencieux et fait bien son travail. En effet. Il nous reste donc le béret. J'ai du mal à saisir le rapport entre la télé et le béret. Alors, le béret. Donc, le béret, je m'en suis servi comme accessoire. Donc, là, sur la dernière vidéo. Et très important, car en fait, ma dernière vidéo, ironiquement, par un heureux hasard, le dernier jour de mon défi, s'est terminé le dimanche 25 avril. Et qu'est-ce donc que cette date? Alors le 25 avril, c'est une date très importante au Portugal, car c'est la fin de la dictature. C'est le jour de la révolution portugaise, la révolution des œillets. C'est ce jour-là où ce n'est pas vraiment le peuple qui a fait tomber la dictature, c'est surtout les militaires qui ont fait tomber la dictature. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette guerre coloniale où on les envoyait se faire tuer alors qu'ils avaient à peine 18 ou 19 ans. Et donc ils en avaient marre. C'était une manière de dire on n'en peut plus, on veut rendre sa liberté aux colonies, et on veut rendre surtout sa liberté au peuple portugais. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce parallèle entre ce que je vivais cette semaine-là, parce que j'ai été sous le joug de la dictature télévisuelle, et je ne dirais pas, j'ai passé des bons moments comme j'ai passé des mauvais moments. Comme je pense que sous la dictature, il y a sûrement eu des bons moments et aussi des mauvais moments. Le plus important, c'est de se dire que ces choses-là, on nous les a imposées, et au final, au bout d'un moment, on a envie de dire stop et de se dire j'ai envie de faire, de décider par moi-même, de ma liberté. Donc au Portugal, par exemple, la liberté de la presse et tout, c'était très important. Et là, c'était surtout ma liberté de regarder ou non les programmes que je veux ou non, et de faire d'autres choses ou pas à côté. Et j'ai donc fini par éteindre cette dictature, comme les Portugais ont éteint la dictature de Salazar et Caetano le 25 avril. On appelle ça la justice poétique. Maintenant, je vous demanderai de faire un petit effort tous les trois. J'aimerais bien que vous puissiez éventuellement résumer cette expérience en 3 mots, 3 expressions, 3 verbes, 3 adjectifs. Ce qui vous vient à l'esprit pour qualifier cette douloureuse et à la fois passionnante expérience. 3. Alors, commençons par vous. 3 mots. Déjà, je dirais solitude. Très grande, je reviens par rapport à la solitude que j'ai pu ressentir donc durant toute cette semaine. Barrière. Comme le chanteur Alain Barrière. Ah, je connais pas. Ah, excusez-moi, c'était une référence pour mon public. Désolé, j'ai pas assez regardé Vivement Dimanche. À méditer pour la prochaine fois. Donc barrière, excusez-moi. Barrière. Donc oui, barrière parce que c'est une barrière à l'imagination. Et le 3e mot que je dirais, ce serait solitude, quoi ? Barrière. Le 3e mot, la France est impatiente de savoir. Le 3e mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne m'en rappelle plus. Hey, ah, improvisé. Donc solitude, barrière. Et je dirais quoi comme 3e mot ? Bernard, t'as pas une idée, toi ?
Non, déjà, j'ai du mal avec les miens, donc... Bon, Votre tour va t'arriver, en bonne français. Votre tour va arriver, monsieur Bernard. Votre tour va arriver, monsieur Bernard. Votre tour va arriver. alors solitude, barrière, et comment est-ce que j'ai pu vivre cette semaine? Folie! Folie! Clairement. Expliquez-nous un petit peu cette notion de folie. Ce risque de folie. Il y a vraiment ce risque de folie, parce que pendant les coupures pub, j'ai fini par me raser le torse. Effectivement, je confirme, mesdames et messieurs. Ça commence à repousser, d'ailleurs ça gratte. J'ai fini par me raser le torse, me raser même plus bas. Scoop! Je me suis rasé même plus bas. J'ai attrapé le rasoir, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais tellement plus que je me suis décidé à faire n'importe quoi. Un autre jour, pendant la coupure pub, c'est la barbe que j'ai fini par raser pour laisser cette barbichette. Donc, oui, folie, clairement folie. C'est ce qu'on peut ressentir. Donc votre esprit et votre corps ont été transformés pendant cette expérience. Oui. Très bien. Monsieur Bernard, Oui. c'est votre tour, si vous voulez bien donner 3 mots. Alors, moi, je dirais plutôt long, Long, ronchon pour moi. ronchon, Parce qu'on pouvait rien faire, hein. De toute façon, on était là, on était bloqués. Et... c'est difficile 3 mots. Hein. Ouais, les 3 mots, le dernier, je l'ai. Ah, ça y est, je l'ai. Ah. Endormi. Endormi. On peut dire ça? Vous pouvez dire ça, oui, c'est votre choix. Hein. Bon, la semaine m'a bien endormi, hein. Même si je suis un ours, qu'on sort de l'hibernation, bien sûr, ça m'a re-endormi. D'accord. Et monsieur Bernie? Oui, Oui, c'est vous, monsieur Bernie? oui, oui. 3 petits mots? 3 mots? Oui. Bah moi, ça va être court, hein. Il y a œil, couteau et perte. Oh, le couteau est... Effectivement, vous avez perdu un œil pendant ces expériences. Oui, bah j'ai perdu pas un couteau, mais un œil dans la bataille, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de voir tout ça, du coup, j'ai pris le couteau et je l'ai coupé. Voilà. Mon œil, hein, bien sûr. On en un revient peu à la comme Van folie. Gogh, voilà, un petit peu comme La Van folie. Gogh. C'est ça. Van Gogh. Bernie a tout dit. Bernie a clairement tout dit. Oui, il est un peu le Van Gogh de cette expérience. Et c'est vrai que malheureusement, il a été plus vif que moi quand je l'ai vu faire ça face. On regardait l'émission sur les mariés sur TF1. Il en pouvait plus. Il a couru à la cuisine. J'ai pas pu l'en empêcher. Il a pris le couteau. Il s'est arraché l'œil. C'était terrible, mais c'est pour montrer à quel point c'était une souffrance pour lui. Condoléances, monsieur Bernie. Tout à fait, oui. Et j'ai un truc à dire, parce que j'ai le masque, c'est parce que j'ai pas la fameuse maladie, mais c'est parce que je pue de la gueule depuis une semaine. Oui, en effet, il pue de la gueule. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, il vaut mieux qu'il garde son masque. Oui. D'accord. Très bien. Bah, puisqu'on parle d'accidents ou de gestes un peu inconsidérés, vous-même, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu presque la sensation de craquer? De couper la télé ou de faire une chose vraiment très très bizarre, en plus de se raser éventuellement la poitrine. Moi, c'est le cas. Bah oui, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. De craquer dans quel sens? Dans le sens de où couper la télé ou dans ce cas j'aurais arrêté partir dehors. Dans ce cas j'aurais arrêté le défi. Oui. Parce que c'est long quand même, hein, 7 jours. C'est vrai que c'est long. Je me suis mis en tête de ne pas craquer, malgré le fait que c'était très difficile. Ce qui a été très difficile pour moi, c'était de ne pas écouter de musique non plus. Vous n'avez pas le droit à la musique, hein. Je n'avais pas le droit d'écouter de la musique qui me plaît, et je me suis rendu compte à quel point c'est quelque chose qui est difficile, parce que c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Et donc, pour le défi, je me suis mis en tête de faire en sorte de m'évader le moins possible. Quel courage, quel courage. Après, j'avoue, j'ai eu une bulle pour m'évader. J'ai été en répétition, justement, de l'importance d'être constant. Très bien. Et ça m'a à la fois apporté une évasion et à la fois une frustration quand je suis revenu dans cette prison, comme je disais dans une de mes vidéos, l'impression en fait d'avoir eu une permission. Ah oui, tout à fait. Et après de revenir en enfer, clairement. Et ce qui est drôle, c'est que pendant le trajet
pour aller à la répète. Comme je vous ai dit, je n'avais pas le droit à la musique que j'aime, donc je n'ai pas écouté de musique du tout. Et du tout entre guillemets, parce que c'est un peu comme dans ce film avec Morgan Freeman en prison. La ligne verte? Non, les évadés. Je crois que je sais plus si c'est les évadés ou il y en a un qui dit que il a été au trou. À un moment, on le met au trou et l'autre, il revient et l'autre lui demande ça va, ça a été? Et où il dit non mais ça va parce que j'avais Mozart avec moi. Oh. Et donc l'autre il lui répond mais comment t'as fait pour réussir à amener un tourne-disque au trou? Et là il lui a dit il était là. Et c'est clairement c'est clairement ce qui s'est passé en allant en répète. J'avais de la musique qui me plaisait, qui m'est venue automatiquement en tête. Ce qui était impossible au moment où je suis chez moi parce que la télé étant toujours allumée, c'est un bruit de fond permanent qui empêche justement de se mettre les idées en place et de se mettre de la musique en place. Très bien. Monsieur Bernard, vous-même, étiez-vous sur le point de craquer à un moment ou à un autre? Oui, on peut dire que j'ai un peu craqué au bout d'un moment. Hein. Ah bon Je pouvais même plus bouger. Regarde, depuis une semaine, j'arrive plus à bouger, donc ça m'ennuie de pas bouger en ce moment. Avant, je pouvais bouger les bras, maintenant je ne peux plus bouger les deux bras. Je craque. En ce moment, je craque. Il faut faire quelque chose. Faut me sortir de là. Donc. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini, tout ça. C'est fini d'ailleurs, c'est complètement fini. Mais bien sûr, c'est fini. Mais moi, ce qui n'est pas fini, c'est ma position actuelle. Aïe aïe aïe, c'est un petit peu inquiétant tout cela. On va faire de l'exercice, Bernard. Ah, j'espère bien. Hein. Peut-être un prochain défi. Un défi sport. Pourquoi pas?